Dans votre classe, vous aviez tous cet élève qui se faisait engueuler au moins 8 fois par minute. Vous, ça vous arrangeait bien parce que vous pouviez faire vos magouilles dans le fond de la classe et personne ne vous regardait. Et bien pour les affaires judiciaires de Marine Le Pen et de François Fillon, c'est un peu pareil. François Fillon et Marine Le Pen sont tous les deux inquiétés par des affaires d'emploi fictif. C'est-à-dire qu'ils sont suspectés d'avoir employé des assistants parlementaires qui n'ont jamais réellement travaillé. Seulement, on n'entend parler que de l'affaire François Fillon et un petit peu moins de l'affaire Marine Le Pen. Et je vous explique pourquoi en 5 raisons. Bon, la première raison, c'est que l'affaire François Fillon est beaucoup plus simple que l'affaire Marine Le Pen. Dans son cas, c'est plutôt basique. Il est suspecté d'avoir payé sa femme 900 000 € alors qu'elle n'est probablement jamais venue travailler. Il est aussi suspecté d'avoir payé ses enfants qui n'étaient pas encore avocats, mais encore étudiants. Pour Marine Le Pen, ça se corse un petit peu. Elle est soupçonnée d'avoir recruté 2 assistants parlementaires payés par le Parlement européen, mais qui auraient travaillé pour le Front National. C'est-à-dire que sans le savoir, l'Europe aurait financé des emplois au Front National. Deuxième raison, Marine Le Pen répète en boucle qu'elle ne s'est pas enrichie personnellement avec cet argent, et donc ça n'est pas vraiment pareil que l'affaire Fillon. Certains cadres du FN nous expliquent même que cet argent était nécessaire à un tout petit parti qui lutte pour exister, comme le Front National. Troisième raison, Marine Le Pen rejette de toute manière en boucle toutes les accusations qui pèsent sur elle. C'est bien simple, tout est à charge, tout est fait pour nuire au FN, à ses valeurs, à ses ambitions et à la campagne de Marine Le Pen. D'ailleurs, Marine Le Pen utilise les mêmes arguments pour ne pas répondre aux convocations des juges, tout en prétextant aussi que ce n'est pas le moment pour faire une enquête judiciaire. Et cette petite musique est très efficace chez ses électeurs qui sont particulièrement friands des arguments anti-système. D'ailleurs, François Fillon s'est un petit peu inspiré de ces arguments à la Trump, puisqu'il a lui aussi remis en question l'impartialité des juges. La quatrième raison, c'est que les 2 candidats n'ont pas choisi les mêmes postures. François Fillon défend la morale en politique, la vertu, la transparence, et 45% des électeurs de la primaire de droite considèrent qu'ils l'ont choisi parce qu'il était le plus honnête. Alors forcément, le candidat de l'honnêteté qui se fait épingler pour des emplois fictifs présumés, ça la fout mal. Cinquième raison, les électeurs de Marine Le Pen sont particulièrement fidèles à leur candidate. 75% d'entre eux sont prêts à la soutenir, quelles que soient les affaires. Ce n'est pas le cas pour François Fillon, seuls 61% de ceux qui le soutiennent sont prêts à continuer à voter pour lui, quel que soit le contexte. François Fillon doit d'abord garantir l'unité de son parti, tandis que Marine Le Pen, elle, peut poursuivre sa campagne tranquillement, au fond de la classe. De toute manière, c'est pas elle qu'on regarde, enfin, pas encore.